Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, moi, ça va. Je voulais vous dire bonjour. Voilà. Ça faisait une semaine que j'avais pas fait de vidéo. Un peu plus d'une semaine parce que j'étais assez prise. Et puis, bon, quelquefois aussi, on a tellement d'activités, tout ça. Alors, vous avez vu le titre donc de la vidéo. Je voudrais vous parler quelques instants d'un homme qui, grâce à sa vigilance, grâce à son professionnalisme et également à son empathie vis-à-vis des femmes, a fait que le procès de Mazan, donc le procès de la soumission chimique, où Madame Gisèle Pelicot, donc qui est, si vous voulez, donc l'épouse de Monsieur Pelicot, donc qui a été droguée, etc., pendant presque une dizaine d'années par plusieurs dizaines d'individus recrutés par son ex-mari, donc sur Internet. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le point central, si vous voulez, de cette affaire, c'est cet homme. Voilà, c'est cet homme, voilà, c'est cet homme aujourd'hui qui, grâce à son humanisme, grâce, si vous voulez, donc à son, voilà, à sa, voilà, à son dévouement et surtout à son empathie vis-à-vis donc des femmes, a fait que ce procès a été possible, puisqu'il a demandé à ce que les femmes que Dominique Pelicot filmait à leur insu sous leur jupe, donc puissent porter plainte. Voilà. Et l'élément central, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous êtes témoin, quand vous voyez un délit, voilà, et tout ça, vous pouvez, si vous voulez, mettre votre grain de sel, en fait. Et ce vigile a mis son grain de sel, vous voyez. Et aujourd'hui, on voit donc le résultat, c'est que ce procès va avoir lieu parce que simplement, on a un homme qui s'est dit non, ça suffit, c'est pas possible, etc. La vidéo est disponible sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous pourrez éventuellement la consulter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc hommage vraiment à cet individu, à ce vigile qui a voilà, qui a dit non, c'est pas possible, etc. Il faut que voilà, il faut que ces actes répréhensibles cessent et tout. Donc je vais pas durer, hein, je suis arrivée sur mon lieu de travail. Je voulais vous dire, les amis, quand vous sentez que vous êtes dans votre bon droit, quand vous êtes victime donc d'un délit, voilà, portez plainte, etc. Ce vigile, qui est pour moi, si vous voulez, un héros, parce que j'en ai parlé également sur Instagram ce matin très tôt, ce vigile est un héros. Voilà, c'est un héros parce que simplement, il a dit non. Si vous voulez, donc à ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Quand sur les caméras donc du supermarché, il a vu donc cet homme avec son appareil en train de filmer sous les jupes des femmes. Il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, c'est ça, si vous voulez, voilà, c'est cette façon donc de procéder qu'il faut voilà, qu'il faut continuer, etc. Franchement, je fais cette vidéo pour dire que on est, c'est vrai, quelquefois dans un monde de fous, parce que il faut vraiment être fou pour faire ce que Dominique Pelicot a fait, mais en même temps, derrière, il doit y avoir également, si vous voulez, donc des
voilà, des actions pour dire non, voilà, le délit n'est pas du tout possible. Voilà, c'est ce que je voulais, vous dire. Bon, c'est juste, si vous voulez, voilà, une vidéo pour vous dire, voilà, quand vous êtes témoin donc d'un délit quel qu'il soit, grave, moins grave, voilà, il faut porter plainte. Voilà. Ce vigile, pour moi, voilà, c'est un héros parce que quand vous regardez même la vidéo de 2020, il dit oui, madame, portez plainte, etc., etc. Et grâce à la plainte donc des victimes, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 donc ce jour-là. Voilà, l'affaire Pellico a éclaté au grand jour. Donc une femme, voilà, abusée sexuellement par son mari, qui recrutait des hommes sur Internet, etc. Voilà. Donc comme on dit, la honte doit changer de camp. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, il n'est pas admissible aujourd'hui de dire oui, je vais parce que j'ai une position de pouvoir par rapport à telle personne, en mettant bien sûr des cachets dans son voilà dans son repas, dans ses boissons pour dire je vais droguer. Non. Non, non, ce n'est pas du tout acceptable. Voilà. Moi, je ne suis pas adepte des formules choc, tout ça. Je dis simplement qu'on est dans une société où certaines pratiques doivent cesser. Voilà. La honte doit changer de camp. On le dit régulièrement, etc. Mais on dit surtout également que voilà que la culture du viol également doit cesser. Et voilà, c'est tout. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je tenais à faire donc cette vidéo que je vais essayer donc de partager au niveau de mes autres réseaux. Voilà. Donc j'ai promis donc de faire des vidéos sur cette affaire. Cette affaire terrible, voilà, du viol par le biais de la soumission chimique. Voilà, stop à toutes les violences de toute forme faites donc aux femmes. Je vous dis donc à très très bientôt. Je suis Colette Fantaborelli, je parle des femmes, je parle donc de notre communauté, je parle du continent africain, je parle de questions juridiques, je parle de cuisine, voilà, je parle de littérature, de sport et tout, et je parle de beaucoup d'autres thématiques, voilà. Stop encore aux violences faites aux femmes. À très très bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.